Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h, merci de nous suivre. Les épreuves écrites du BEPC 2019 ont démarré aujourd'hui. Plus de 400 000 candidats composent jusqu'au vendredi 21 juin. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a visité le centre du lycée moderne de Cocody et c'est de là qu'il a encouragé tous les candidats à travers le pays. Direction Paris où le 53e Salon international de l'aviation et de l'aéronautique s'est ouvert ce lundi avec plus de 2400 exposants dont des compagnies aériennes et des spécialistes de la sécurité aérienne. Le ministre ivoirien de la Défense est sur place dans le Bourget pour cette rencontre internationale. Création d'une monnaie unique en zone CEDEAO en 2020. Les ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de la CEDEAO y travaillent. Les conclusions de leur rencontre seront remises au chef d'État lors de la prochaine session de la CEDEAO prévue fin juin à Abuja, au Nigeria. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi est décédé. Âgé de 67 ans, il s'est effondré après une audition au tribunal. Emmené ensuite à l'hôpital, il est finalement décédé. L'ancien président était en détention depuis 2013. Merci à tous de nous suivre sur RTI 1. Bienvenue. Concertation nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé les travaux ce lundi. Cette rencontre réunit les acteurs du système éducatif et vise à passer au scanner les mots qui minent le couple enseignement supérieur, recherche scientifique. L'objectif est de proposer au gouvernement des solutions pour la redynamisation du secteur. Mahama Traoré. Surpopulation estudiantine, adéquation formation-emploi, amélioration des conditions de vie des étudiants et des enseignants, financement de la recherche. Face à de tels défis, quel système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique compatible à l'avènement d'une Côte d'Ivoire émergente? La question mérite la rédaction d'une thèse et même mieux, la tenue d'une concertation nationale à laquelle le gouvernement a convié tous les acteurs du système éducatif. Par-delà les questions qui seront mises à débat, c'est de la formation des jeunes à venir de ce pays qui sera au cœur de cette concertation nationale. La Côte d'Ivoire, qui a toujours fait de l'éducation la priorité des priorités, attend des recommandations idoines à l'issue de nos travaux pour relever les défis cardinaux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, que dis-je, pour faire face aux défis du développement de la Côte d'Ivoire. De 2012 à 2009, c'est plus de 700 milliards de francs CFA que l'État a investi dans le vaste programme de réhabilitation, d'extension et de décentralisation des universités publiques, sans compter les subventions annuelles allouées aux travaux de recherche et à l'octroi des bourses. Rappelant tous ces efforts du gouvernement à l'ouverture de cette concertation nationale, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit du monde universitaire. Vous me permettrez de rajouter un autre enjeu, qui est celui de l'harmonisation de la rentrée universitaire 2020-2021 à la même date pour toutes les universités et toutes les UFR de notre pays. Le gouvernement est conscient qu'il reste encore beaucoup à faire. Cependant, tout cela n'est possible que dans un climat social apaisé. J'appelle donc à la responsabilité et à l'engagement de tous les acteurs de la communauté universitaire afin de faire de nos établissements d'enseignement supérieur des temples du savoir et de la qualité pour relever les défis du capital humain national. Il s'agit d'un impératif pour les progrès attendus dans la marche vers l'émergence de notre pays. Le chef du gouvernement a également annoncé les projets de construction d'universités dans les villes de San Pedro, Bandoukou, Abengourou, Odiéné et Adiaké. L'objectif visé est de doter la Côte d'Ivoire de 12 universités publiques à l'horizon 2025. Amadou Gon Coulibaly a également lancé ce lundi les épreuves écrites du BEPC 2019. 439 529 candidats composent dans 749 centres sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre s'est rendu au lycée moderne de Cocody, d'où il a encouragé les candidats qui vont composer jusqu'au 21 juin. Alexis Ouedraogo. 10 heures ce lundi. Le temps de la pause entre les premières épreuves du BEPC, le chef du gouvernement fait son tour des salles de classe.
Pour ce premier jour de composition, Amadou Gon Coulibaly est venu encourager les candidats. Je voudrais, au nom du président de la République et de tout le gouvernement, et au nom également de tous vos parents, vous accompagner de toutes nos bénédictions, de toutes nos prières, et vous dire plein succès pour ce BEPC. Après les épreuves orales du 11 au 14 juin dernier, les épreuves écrites du BEPC réunissent 439 529 candidats qui composeront jusqu'au 21 juin prochain dans 749 centres sur toute l'étendue du territoire. Saisissant l'occasion de sa visite, le Premier ministre a indiqué que si l'État engage des moyens importants pour garantir une éducation de qualité, il faut que tous les acteurs en saisissent leurs responsabilités. Je veux lancer à nouveau un appel au nom du président de la République à tous les enseignants pour dire qu'il est extrêmement important qu'ils jouent leur rôle d'encadrement, qu'ils soient présents et que nous n'ayons aucune heure de cours qui manque à l'appel vis-à-vis de ces élèves qui sont la relève de demain. Et lancer également un appel à tous les élèves pour qu'ils soient assidus au cours et qu'ils prennent conscience que c'est leur avenir qu'ils sont en train de préparer, avenir personnel, mais que c'est l'avenir collectif de la Côte d'Ivoire. Les résultats du BEPC session 2019 seront connus le 9 juillet prochain. Lors du lancement officiel des examens scolaires le 15 juin dernier, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, avait mis l'ensemble des candidats, surveillants et parents d'élèves en garde contre la fraude, indiquant une tolérance zéro à la tricherie. Ces épreuves écrites du BEPC ont conduit les ministres Claude Isaac Dé et Esmel Essis au collège Bessio-Lambert de Dabou. Un seul constat, cette première journée a bien démarré. Les compositions se font sereinement. Grâce Kando. Collège Bessio de Lambert de Dabou, l'honneur revient au candidat Ernest de faire découvrir l'épreuve de physique-chimie. C'est la deuxième épreuve de l'examen du BEPC après le français. Un quart d'heure plus tard, notre candidat garde sa sérénité. Je suis sûr d'avoir mon BPC. Sûr et certaine même d'avoir mon BPC. Des différents candidats, chacun y va de son sentiment. C'est ma première fois de passer le BPC. Je trouve l'épreuve de physique-chimie très facile. Tout se passe actuellement bien. Il n'y a pas d'incident majeur. Les élèves sont dans les salles. Les enseignants, les surveillants aussi sont dans les salles. Des représentants d'organisations syndicales étaient présents au collège Bessio de Lambert, témoins de l'atmosphère de ce BEPC. Nous sommes là ce matin avec le camarade de la COSAPSI pour dire à nos camarades qu'effectivement les examens ont commencé. Et pour dire au ministère que nous respectons notre mot d'ordre, c'est-à-dire nous avons demandé aux camarades de reprendre les cours, d'aller aux examens. Et nous constatons que tous les enseignants sont en place. Plus de 430 000 candidats sont concernés par les épreuves du BEPC session 2019. Les ministres Isaac Dé et Esmel Essis ont apporté leur encouragement aux candidats. Le président de la République fait de l'excellence une priorité. Vous savez que chaque année, il prime ceux qui ont excellé dans leurs différentes activités. Aujourd'hui, nous sommes venus dire aux enfants que c'est le travail qui paye. C'est l'abnégation, c'est le sérieux, c'est l'assiduité. Cette école est connue pour avoir formé des cadres de très haut niveau. Le Premier ministre a été un élève brillant. Il s'agit pour nous de marquer toute l'importance de ces examens, et aussi l'importance que nous avons aussi pour la jeunesse, l'éducation de nos enfants. Donc nous sommes là pour les encourager, pour marquer notre volonté d'avoir une jeunesse bien formée. Après cette première journée consacrée à la composition française et à la physique-chimie, demain mardi, les candidats affronteront les épreuves de mathématiques et d'orthographe. La draine de Yamsokro compte plus de 17 000 candidats qui composent dans 29 centres d'examen. C'est la ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation des services publics qui a ouvert ces 5 jours d'épreuves écrites. Léon Brou. Centre d'examen du collège Ariès de Yamoussoukro. La ministre de la Modernisation de l'Administration soumet l'épreuve de composition française comptant pour le BEPC session 2019 aux candidats, mais avant, exercice de concentration et conseils pour éviter la tricherie, puis cap sur le lycée scientifique, les lycées mixtes 1 et 2. Pas d'incident, candidats et surveillants également en salle. À raison de 2 surveillants
par salle. Les affiches ont été placées partout. Les enfants ont été sensibilisés. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, chacun prend ses responsabilités. Pour Raymond Goudou Kofi, le gouvernement et la communauté éducative ont joué leur partition en remplissant le quota des cours pour la tenue des examens de fin d'année. Reste l'excellence des résultats. Il est bon que nous fassions comprendre aux uns et aux autres que nous sommes sur le chemin de l'excellence à tous les niveaux. Nous devons nous les aider à arriver à ce résultat. C'est notre devoir d'abord de parents, mais c'est également le devoir de tous ceux qui ont décidé d'entrer dans le système éducatif. Sont à l'assaut du BEPC session 2019 dans la draine de Yamoussoukro, 17 042 candidats, dont 7 576 filles. Ces épreuves écrites du BEPC se poursuivent jusqu'au 21 juin. Et on quitte la capitale ivoirienne pour Paris, en France. Le 53e Salon international de l'aéronautique et de l'espace s'y est ouvert. Ce salon, aujourd'hui centenaire, se veut le rendez-vous incontournable de l'innovation dans le domaine aérien, en armement et satellite, entre autres. Le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, était à l'ouverture. Il a assisté au défilé aérien en présence du chef de l'État français, Franck Wadjo. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, au 53e Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget à Paris. Décollage d'avions militaires, arabesques et ras du sol effectués par la flotte aérienne des armées, mais aussi celle des grandes compagnies aériennes françaises. Notons que ce salon centenaire est le rendez-vous mondial de l'aéronautique. Il a lieu chaque 2 ans. Pour 2019, 2453 exposants sont inscrits, un record. Plus de 322 000 visiteurs sont attendus. Le ministre Ahmed Bakayoko sera reçu par son homologue français Florence Parly le mardi en fin d'après-midi. Ici à Abidjan, l'armée ivoirienne a exécuté ce matin un exercice amphibie sur le plan d'eau lagunaire. Requin 2019 est une manœuvre qui a vu la participation de 279 hommes issus de l'armée de terre, de l'armée et de la marine nationale. Abou Sanogo. Base annexe de la Marine nationale, forte présence de soldats pour l'exécution d'une mission de conquête de localité. Un conflit frontalier oppose l'État Gompouyo, dont les eaux territoriales sont riches en ressources halieutiques, à l'État Medjamine, jouissant d'une économie essentiellement agricole. Suite à la découverte d'un important gisement de pétrole à leurs frontières maritimes communes, le conflit s'est exacerbé entre les deux pays. Après un accroissement du potentiel militaire, les forces Gompouyo sont passées à l'offensive en franchissant la frontière ouest de Medjamine avec pour objectif de s'emparer du terminal pétrolier au sud de Doumé. Le groupement de forces interarmées, mis en place en vue de recouvrer la souveraineté de Medjamine, a été activé en présence du chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia. Pour la conquête de la ville de Doumé, 279 hommes sont engagés. Leur mission, contrôler la zone avant 12 heures. Les palmeurs du combat sont débarqués pour une infiltration, une reconnaissance du terrain. Ils doivent rendre compte des positions ennemies pour des frappes aériennes des Mi-24 de l'armée de l'air. Il s'agit d'affaiblir l'ennemi. La marine nationale procède à l'artillerie navale pour sécuriser la plage. Puis vient la phase de débarquement des troupes d'infanterie. Les compétences leur sont automatiquement transférées. Elles ont pour mission de contrôler la zone et de réduire les éléments de l'ennemi présent sur le territoire. Progression vers la ligne ennemie. J'ai le G2 à gauche, le G1 au milieu et le G3 au niveau du hangar à bateau. Il s'agit d'un exercice amphibie dénommé Requin 2019 qui vise à entraîner les armées, à évaluer la capacité de soutien de la Marine nationale à l'armée de terre et à mettre en œuvre l'interopérabilité entre les forces. L'ennemi sera neutralisé et la zone de Doumé libérée à l'issue de quelques heures d'échange de coups de feu. Bilan côté ennemi, 8 combattants tués, 8 AK-47 saisis. Côté ami, un combattant gravement blessé à la jambe droite. Ce type d'exercice se répétera selon le chef d'état-major général des armées en vue de renforcer les capacités des forces armées ivoiriennes. Cet exercice rentre dans le cadre d'un certain nombre d'activités planifiées par l'état-major général des armées en vue d'entraîner et de former nos personnels. Cela se fait à plusieurs niveaux. Il y a eu d'abord l'acquisition des savoir-faire individuels, la formation des hommes.
Ensuite, le contrôle des aptitudes individuelles, le contrôle par unité, le contrôle intra-armée. Nous sommes au stade maintenant du contrôle interarmé, c'est-à-dire qu'il faut que nos différentes armées arrivent à travailler ensemble, arrivent à mutualiser leurs moyens pour accomplir leur mission. L'exercice a engagé les soldats issus de la Marine nationale, de l'armée de l'air et de l'armée des terres. Il a été réalisé conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant à la 108e session de la Conférence internationale du travail. Sur place à Genève, le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale a présenté à la tribune de l'OIT les engagements du gouvernement ivoirien en faveur de la justice sociale et du bien-être du travailleur. Mamadou Kouassi, envoyé spécial de RTI 1. 1919-2019. 100 ans que l'Organisation internationale du travail a vu le jour. La célébration du centenaire de l'OIT coïncide avec la 108e session de la Conférence internationale du travail, une célébration consacrée à l'avenir du travail et la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Cadre choisi par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Pascal Kokou Abina pour présenter la politique sociale du gouvernement ivoirien en faveur des travailleurs du privé et des fonctionnaires. En effet, le gouvernement ivoirien, sur la base d'un tripartisme mature et dynamique, a œuvré au développement du dialogue social à travers la révision du Code du travail qui a permis, entre autres, de renforcer la liberté syndicale et de poser les jalons de la consolidation de la démocratie sociale. Il en résulte qu'aujourd'hui, nos organes de dialogue social fonctionnent et nous permettent de régler plus rapidement les crises sociales qui ponctuent la vie socio-économique de toute communauté humaine. La politique d'extension de la protection sociale permettra à court terme, à travers la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, d'apporter à l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire une couverture contre le risque maladie. Pascal Kokou Abina rassure les responsables de l'OIT de l'engagement du gouvernement ivoirien à assurer une justice sociale en faveur des travailleurs. Les défis à relever sont nombreux et vont du renforcement des capacités de nos administrations à la prise en compte dans nos dispositifs nationaux des questions climatiques, des innovations technologiques et de nouvelles formes d'emploi qu'elles génèrent. La synergie d'action recommandée dans le rapport de la Commission mondiale sur l'avenir du travail est une opportunité à saisir par tous les États. Et je puis vous assurer de la volonté de mon pays à s'y engager. Il a également indiqué la détermination de la Côte d'Ivoire à lutter contre le travail des enfants. Cette déclaration du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale intervient dans le cadre des plaidoyers des gouvernants pour assurer aux travailleurs et aux employeurs des réglementations adéquates. Les pays de la CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, annoncent la création d'une monnaie unique pour 2020. Les ministres des Finances et les gouverneurs de la Banque centrale de la CEDEAO sont en ce moment à Abidjan. Ils examinent le rapport du comité technique sur le programme de cette monnaie unique et aussi le modèle de la Banque centrale au sein de l'espace des 17 pays de la CEDEAO. Jean-Jacques Kwame. À Abidjan, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vont avant 2020, date butoir de la mise en œuvre de la monnaie unique, réfléchir entre autres sur les critères de convergence et la création d'une institution monétaire au sein de la CEDEAO. Notre communauté doit servir d'exemple concret à l'ambition de l'Afrique tout entière de réaliser son marché commun qui se met en place avec la zone de libre-échange continentale. En effet, selon le pacte de convergence et de stabilité macroéconomique révisé en 2015, la coordination des politiques économiques, le renforcement de la convergence et de la stabilité macroéconomique devraient créer les conditions pour conforter la coopération monétaire sous-régionale. Au cours de ces travaux, le comité ministériel examinera le rapport de la réunion technique tenue le 13 et 15 juin, notamment ces propositions et recommandations dont vous jugerez de la pertinence et de l'applicabilité. De même que la mise en œuvre des dispositions relatives au Fonds spécial pour le financement de la feuille de route, le nom
et le symbole de la future monnaie seront également évoqués. Suite aux progrès réalisés au sein de l'espace, la libre circulation des personnes et des biens, la mise en place de l'union douanière et l'harmonisation des politiques sectorielles, les chefs d'État veulent parachever la construction régionale par la création de l'union monétaire. Les conclusions d'Abidjan sur la monnaie unique de la CEDEAO seront présentées à Abuja aux chefs d'État lors d'une session. Mais déjà, en février 2018, au Ghana, le principe était que les pays qui sont prêts pourront démarrer en 2020. On reste dans le domaine de l'économie où une autre rencontre d'experts se tient aussi à Abidjan, cette fois dans l'objectif de parvenir à une transformation numérique des économies du continent, et cela dans la perspective d'une lutte efficace contre le chômage. Lansine Bakayoko pour plus d'informations sur cette deuxième édition de la conférence internationale de statistiques et d'économie appliquée. Afin de bâtir une économie numérique inclusive, les décideurs africains ont besoin de données fiables à partir de méthodes innovantes de production de statistiques. Cette conférence internationale d'Abidjan vise donc à asseoir des politiques économiques intégrées pour le continent. Ce processus commence par l'évaluation du projet de digitalisation de l'Afrique. L'objectif est de renforcer les capacités de l'ENCA et de ses partenaires afin de pouvoir répondre quantitativement et qualitativement aux besoins exprimés par les administrations publiques et privées en matière de statistiques. Cette ère de digitalisation en marche, la nécessité pour les entreprises africaines de l'embrasser devient de plus en plus évidente. Plus qu'une mode, cette nouvelle orientation devrait faire du numérique, moteur de croissance et niche d'emploi, une composante essentielle de toute la stratégie d'affaires de l'Afrique. Il s'agit là d'une opportunité unique pour l'Afrique de réduire son retard avec l'essor du commerce électronique, de la démultiplication des terminaux numériques portables. Les nouvelles technologies peuvent en effet permettre aux pays africains de s'affranchir du processus de développement traditionnel, mais aussi de gérer leurs ressources plus efficacement et d'étendre l'accès aux services essentiels, surtout aux populations les plus vulnérables. En Côte d'Ivoire, le secteur du numérique, c'est 7% du produit intérieur brut. Il contribue à hauteur de 13% des recettes fiscales et parafiscales. Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébration officielle autour du thème « Cultivons l'avenir ensemble ». À Toumaudi, il a été question de mobiliser les populations autour des questions de préservation de l'environnement pour le bien-être des populations. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a présidé ces activités. Direction le centre de la Côte d'Ivoire, le médiateur de la République s'est rendu à Béoumi. Une crise avait secoué la ville suite à des altercations entre conducteurs du domaine des transports publics. Adama Tongara a œuvré au rétablissement d'un climat apaisé. Il a appelé les Ivoiriens à tirer des leçons de ce genre de crise qui fragilise le tissu social. Kwadio Kwame. Faisant le point de la situation à ce jour, le préfet du département a indiqué que 14 décès ont été enregistrés, 2 disparitions, 120 blessés, 22 interpellations, 2 gardes à vue et d'importants dégâts matériels. Le président du conseil régional de Gbeke et le maire de Béoumi souhaitent que la justice fasse son travail et préconisent cependant la liberté provisoire pour les chefs de village incarcérés. Le médiateur de la République a rappelé sa mission, qui est de renforcer les bases de la cohésion pacifique et l'unité entre tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Béoumi est une ville qui nous est chère et c'est une ville de convergence de populations venues d'horizons divers depuis plusieurs générations. Ces peuples, aux réalités culturelles différentes, ont su pendant plusieurs décennies vivre ensemble. Vous devez continuer à perpétuer les vertus de l'hospitalité et de la cohabitation harmonieuse qui ont jadis caractérisé le peuple godais de Béoumi. Adama Tunkara a exhorté les jeunes particulièrement à être le fer de lance de la paix,
paix profitable à tous. Vous convenez avec moi que la paix, la stabilité sont porteurs d'emploi pour vous les jeunes. En effet, chaque fois qu'une région connaît des affrontements comme ceux que Béoumi a malheureusement connus, les investisseurs ou les projets créateurs d'emplois s'éloignent. De Béoumi, le médiateur de la République a rappelé aux Ivoiriens leurs responsabilités afin de jeter un regard critique sur ces conflits qui menacent le socle de l'unité nationale. Un hommage appuyé a été rendu aux autorités qui ont pesé de leur poids pour faire baisser la tension à Béoumi. Cette même recherche de la paix et de la stabilité a amené le mouvement Horizon RHDP à lancer une caravane de prières et de bénédictions dans les mosquées en faveur donc de la paix. Ce sont les villes de Yamoussoukro et de Daoukro qui ont accueilli la toute première étape de cette caravane. Sita Soro. Prier pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est la mission que s'est assignée le mouvement Horizon RHDP, notre héritage. À cet effet, une caravane de prières et de bénédictions dans les mosquées a été organisée. Première étape, les villes de Yamoussoukro et de Daoukro. Réunir tous ces imams, pratiquement près de 100 et quelques imams, au même endroit, faire des prières pour le président de la République, faire des prières pour le gouvernement et pour tous les filles de ce pays, c'est véritablement une grande satisfaction. Cette caravane a été l'occasion pour le mouvement de faire des dons en vivres et non-vivres à la communauté musulmane de ces deux localités. C'est toute une fierté pour la communauté musulmane de se retrouver. Nous avons apprécié à ce juste valeur ce qui s'est passé aujourd'hui. La lecture d'abord pour la paix et la quiétude dans ce pays et puis les dons à l'endroit de la communauté musulmane. Il faut dire que tout le monde est content, tout le monde est ravi d'avoir reçu ces dons-là. On a fait beaucoup de doigts, on a fait la lecture d'intégralité du Saint-Coran, on a fait des doigts de bénédiction, on a prié pour lui-même le président de la République pour que Allah le fortifie et qu'il a une bonne foi pour diriger la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs autorités politiques venues soutenir le mouvement. À Yamoussoukro comme à Daoukro, ce sont plus de 100 imams qui ont pris part à ces différentes cérémonies. Prochaine étape, les villes de Korogo et de Kong. Dans le Kabadougou également, on prie pour la paix et l'unité nationale. La secrétaire générale adjointe du parti Concorde y a effectué une tournée. Elle a sensibilisé à la paix et à la cohésion sociale. Patricia Omoetia. La secrétaire générale adjointe de Concorde a effectué une mission de mobilisation et de sensibilisation dans le Kabadougou. À l'occasion, des prières pour la paix et la cohésion ont été dites par les maîtres coraniques de Samatigila. Des prières portées essentiellement sur le vivre ensemble, le pardon mutuel et la fraternité prônée par le président Alassane Ouattara. Au lendemain de cette nuit de prière, Mariam Diaby a été conviée à un partage au cours duquel elle a exhorté les secrétaires de section de Concorde de la commune d'Odiéné d'investir villages et hameaux afin de porter le message de l'unité, de la cohésion, de la tolérance et du pardon. Au nom du ministre Alcide Djedje, elle a demandé aux responsables de base de travailler sans relâche pour que le RHDP soit fort dans la région du Kabadougou. Ces notions de pardon et de paix au cœur des activités de l'Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Le parti a procédé au lancement de ces activités. Herman Guivet. Un nouveau parti politique fait son entrée dans la sphère politique ivoirienne. Ce parti, c'est l'URSIN, l'Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle, présidée par Koné Isiaka. Pour porter la nouvelle de cette naissance, une conférence de presse animée par son président. Il s'est agi pour le président de l'URSIN de renseigner sur la vision de son parti politique. L'URSIN est un jeune parti politique d'idéologie centriste. Ce choix a été opéré afin d'afficher notre indépendance politique. L'URSIN s'est fixé divers objectifs, à savoir apporter un changement radical des mentalités, notamment combattre la corruption, sous toutes ses formes et la xénophobie. Les échanges avec la presse achevés, rendez-vous est pris pour la cérémonie d'investiture du président de l'URSIN, qui est revenu sur les grandes ambitions de son parti. Proposer à la Côte d'Ivoire un contrat nouveau, social, surtout une nouvelle approche politique en termes de gestion du pouvoir d'État. Rajeunir le monde politique ivoirien avec les leaders jeunes, dynamiques et ambitieux. Orienter les jeunes vers un civisme véritable, l'amour du pays et l'amour du drapeau.
Investi, le président de l'URSA entend travailler en vue de préserver la Côte d'Ivoire de toute situation susceptible de perturber sa cohésion sociale et, comme tout parti politique, se lancer dans la conquête du pouvoir d'État. L'actualité internationale nous conduit ce soir en Égypte. L'ancien président Mohamed Morsi est décédé. Âgé de 67 ans, il s'est effondré après une audition au tribunal ce lundi. Amené ensuite à l'hôpital, il a finalement perdu la vie. L'ancien président, en détention depuis 2013, il était issu du mouvement islamiste des frères musulmans. Il était devenu en 2012 le premier président librement élu de l'histoire de l'Égypte, un an après la révolution du Nil et la chute de son prédécesseur Hosni Moubarak. Et c'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée sur RTI 1 et à demain.